1757 de profit en 24 mois, 97% de taux de réussite, donc sur le Gold avec juste un seul expert advisor, hein. Donc le développeur de Goldbreaker Pro MT4 m'a envoyé son expert advisor pour un audit technique indépendant. J'ai lancé mes propres backtests et j'ai analysé son forward test, j'ai échangé avec lui. Et dans cette vidéo, je vous montre tout, hein, les chiffres, les forces, les limites, une review complète et honnête, hein. Alors, le lien vers son produit qui est dans la description n'est pas un lien d'affiliation, et donc je tenais juste à le préciser. Alors on y va. Avant de commencer, rappel important, cette vidéo est purement éducative et le trading comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Ce n'est pas un conseil en investissement, vous trouverez ça dans aucun de mes contenus, donc je tenais à le rappeler. Commençons par le début. Donc voici ce que le développeur m'a envoyé pour réaliser cet audit. Le premier fichier, c'est l'expert advisor lui-même, hein, qui est Goldbreaker Pro MT4, hein, .exe4, hein. Donc c'est le robot qui est compilé, prêt à être lancé sur MetaTrader 4. Le deuxième fichier reçu est un fichier de paramètres de fichier 7. Ce sont les réglages recommandés par le développeur, où dedans il y a le taille stop loss, taille profit, taille de lot, bref, tous les paramètres de l'expert advisor. Et je vous dis tout de suite un détail important, les paramètres de ce fichier 7 sont exactement identiques aux paramètres par défaut de l'expert advisor. Ça veut dire que le développeur a codé ces paramètres optimisés directement comme valeur par défaut, hein. Donc quand vous achetez cet expert advisor et que vous le lancez sans rien toucher, vous utilisez des paramètres qui ont été calibrés sur la période de 2023-2025. Donc retenez ça, on va y revenir tout à l'heure. Troisième fichier, donc j'ai reçu un manuel utilisateur de 52 pages. Je précise bien, oui, effectivement, 52 pages. Et ça, c'est rare, hein. La plupart des experts advisors sur le market sont livrés avec 3 lignes d'explication. Là, on a un vrai document professionnel qui explique la stratégie, les paramètres, l'installation, tout. Donc ça, c'est vraiment très appréciable, hein. Et le quatrième fichier que j'ai reçu, c'est une cover lettre détaillée. Le développeur y explique sa logique, ses résultats, les conditions de test recommandées. Et il partage même le lien vers son compte de forward test. Et là aussi, c'est un niveau de transparence bien qu'on voit rarement sur le market MQL5, hein, vraiment rarement. Alors première impression, quel que soit le résultat de mes tests, le développeur a fait un vrai travail de documentation. Ce n'est pas un expert advisor balancé sur le market sans explication. Là, ça paraît déjà très sérieux. Avant de regarder le produit, regardons qui est derrière. Voici le profil MQL5 du développeur, Steven Glantz. Alors, Steven Glantz est basé aux États-Unis. Son compte MQL5 existe depuis février 2015, on peut le voir ici, le 9. Donc ça fait plus de 11 ans sur la plateforme. Donc ce n'est pas quelqu'un qui a créé un compte la semaine dernière pour vendre un expert advisor. Il connaît déjà l'écosystème. Goldbreaker Pro MT4 est son premier produit publié sur le marché MQL5. C'est son premier expert advisor commercial, mais ça ne veut pas dire qu'il débute en développement. La qualité de la documentation, on va le voir, hein, elle le confirme, hein. Alors il y a 4 commentaires sur la page du produit. Allons les regarder. Alors ce qui est intéressant, c'est que les 4 commentaires viennent de Steve lui-même, et c'est vraiment révélateur de sa mentalité, hein. Dans le premier, il va signaler une erreur de logo publiée par MQL5 et la corrige. Dans les suivants, il poste des mises à jour régulières de son forward test et FixBlue, et après 2 semaines, puis après 5 semaines, il partage ses résultats en temps réel, en toute transparence, hein. Ça, c'est vraiment le comportement de développeur qui croit en son produit et qui veut montrer qu'il suit les résultats. Donc ça aussi également, c'est vraiment appréciable. Alors maintenant, regardons la page produit elle-même. C'est ce que vous verriez si vous tombiez sur cet expérimentation en cherchant sur le MQL5 Marketplace, hein. Donc Goldbreaker Pro MT4 a été publié le 10 février 2026, le prix de 297 $. C'est dans la fourchette haute pour un expert advisor. Beaucoup d'experts advisors sur le market sont entre 30 et 100 $. Et là, 297, on est vraiment dans la catégorie premium, hein. Au moment de cette review, 5 activations, d'accord, lors de l'achat, si vous l'achetez, et 10 téléchargements en version démo ont été faites, hein. Donc aucune review utilisateur pour le moment, 0 étoile, mais ce n'est pas parce que l'expert advisor est mauvais, c'est parce qu'il est très récent, moins de 2 mois sur le market, il va falloir peut-être encore attendre un petit peu pour avoir des reviews d'utilisation. Alors qu'est-ce que le développeur annonce sur sa page, hein? Alors 1757%
d'accord, de profit net sur 24 mois, sur le gold parité dollar, XAU-USD, un taux de réussite de 96,54%, un profit factor de 2,18, alors ça c'est vraiment bon, un drawdown maximum de 14,48%. Il fournit un lien FXBlue pour prouver ça, pour un suivi de forward test, hein. Et honnêtement, ce sont des chiffres très attractifs. Un profit factor au-dessus de 2, un drawdown sous les 15%, un win rate au-dessus de 96 sur le papier. Eh bien, sur le papier, comme je le dis, c'est vraiment excellent. Mais ce sont les chiffres du développeur testés dans ces conditions en fait, hein. Et ma mission dans ce test, cet audit, c'est de vérifier si ces résultats tiennent quand je teste de mon côté, avec des conditions plus réalistes, et surtout de tester ce que le développeur ne montre pas, comment l'expert advisor se comporte sur une période qu'il n'a pas optimisée. Et ça, c'est vraiment très important également, hein. Alors avant de lancer les tests, il faut comprendre comment cet expert advisor trade, parce que si on ne comprend pas la stratégie, eh bien, on ne peut pas interpréter correctement, ou du moins concrètement, les résultats, hein. Alors la stratégie en elle-même, c'est ce qu'on appelle un système de breakout sur 24 heures. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de breakout, imaginez que le prix du gold oscille entre plafond et un plancher pendant 24 heures. Il monte, il descend, mais il reste dans cette zone. Un breakout, c'est quand le prix casse ce plafond ou ce plancher et part dans une direction avec de l'élan. L'idée, en fait, dans ce type de stratégie, c'est d'attraper un mouvement de cassure et de profiter de la continuation. Concrètement, voici ce que fait l'expert advisor. À chaque bougie H1, donc toutes les heures, hein, il regarde les 24 dernières bougies et identifie le plus haut et le plus bas de cette période. Ensuite, il va placer 2 ordres en attente, un buy stop à 5 points au-dessus du plus haut et un sell stop à 5 points en dessous du plus bas. Et quand le prix atteint un de ces deux ordres, il le déclenche, l'autre est automatiquement annulé. Il n'y a qu'un seul trade à la fois, pas de grille, pas d'accumulation, d'accord? C'est très important, hein, pas de martingale, tout ce que vous voulez, hein, pas de grid. Donc ça aussi, pareil, au niveau de la stratégie, je tenais à détailler, parce que c'est clean également, hein, c'est pas une stratégie alambiquée qui va vous poser de gros problèmes, hein. La gestion de sortie également, hein, c'est là qui devient vraiment intéressant, c'est que là que se cache la vraie nature de cet expert à 10 ans, hein. Le stop loss, comme on peut le voir, est fixe à 90 points. Le take profit est fixe à 500 points. Ça donne un ratio de 5,56 pour 1. Pour chaque dollar risqué, l'expert visor vise en tout cas à en gagner 5,56. En théorie également, c'est excellent ce type d'approche, hein. Mais il y a un mécanisme clé, le break-even. Dès que le trade atteint plus de 3 points de profit, et sur le gold qui bouge vraiment vite, ça peut arriver en quelques secondes. Le stop loss se déplace au prix d'entrée de quelques points, et vraiment le trade est protégé quasi immédiatement. Donc retenez bien, ce mécanisme, il a un impact énorme sur les résultats et sur le fameux win rate de 96%. Mais on va revenir en tout ça en détail, hein. Il y a aussi un trailing stop qui suit le prix et une durée maximale de 48 heures par trade. Si le trade n'atteint pas le take profit après 48 heures, il est clôturé automatiquement. Alors pour le sizing des positions, l'expert advisor, il utilise un lot automatique, hein. La formule, c'est le solde divisé par 100, multiplié par 0,01 lot, avec un maximum de 6 lots. Au départ, avec 10 000 dollars, l'expert advisor, il va trader un lot. Plus le compte grossit, plus les lots augmentent. C'est du compounding, d'accord? Les intérêts composés appliqués au trading, hein. Puissant à la hausse, mais ça peut être plus risqué à la baisse, hein. Alors le spread maximum autorisé est de 3 points. Si le spread est au-dessus de 3, l'expert advisor ne traite pas. Il y a aussi un filtre de momentum dans le code, mais il est désactivé par défaut. Le développeur dit que le retirer a amélioré les résultats. Donc c'est voilà une stratégie simple, logique, claire, paramètres transparents. Maintenant, on va regarder un petit peu les résultats qui suivent. Le premier test, c'est je vais reproduire les conditions du développeur, mais avec un spread plus réaliste. Donc on est sur le symbole XAUUSD, donc c'est le gold parité dollar. Le time frame est bien sur du H1, en mode every tick, d'accord, chaque tick réel, d'accord. Qualité de modélisation, on va voir, vous allez voir 90%. J'ai téléchargé l'intégralité de l'historique M1 du gold USD pour avoir les données le plus fiables possible, hein. Le spread, on peut le voir, il est à 5. Et la période, on va la mettre de octobre 2023 à octobre 2025, hein. La même période que le développeur, avec un solde de départ de 10 000 dollars et un levier de 1 pour 500. Alors pourquoi un spread de 5 alors que le développeur teste à 3?
Parce que c'est plus réaliste, hein. Même sur un compte ECN RAW chez XC Market, qui est l'un des brokers les moins chers sur le gold, il faut bien le savoir, hein. C'est vraiment un des courtiers ECN les moins chers, hein. Le spread fluctue entre 2 et 5 points selon la session. Et pendant la session exotique ou pendant les annonces économiques, il monte facilement au-dessus de 3. Donc je préfère tester dans les conditions crédibles plutôt qu'optimistes. D'accord? Alors voici les résultats. On a un profit de 158 760 dollars, ok, soit un retour de plus de 1500%. Le développeur annonce 1757% avec un spread de 3, donc on a vraiment une différence de 10% qui explique entièrement par le spread qui est plus élevé. Mais c'est reste très cohérent, hein. Mes résultats confirment les siens. Le profit factor est à 1,89. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le profit factor, c'est la ratio entre le gain brut et les pertes brutes. Donc, au-dessus de 1, l'expert-advisor est rentable. Au-dessus de 1,5, c'est considéré comme bon. Et 1,89, c'est vraiment solide. Donc le taux de réussite est à 96% 25, d'accord? Au nombre de trades, on est à 1387. Et on a une drawdown chute maximale qui est à 15% 72. Alors regardons bien cette courbe d'equity. La croissance est vraiment exponentielle parce que la presque plate pendant les 12 premiers mois, mais quoi qu'il en soit, hein, on ne dégrivole pas. Puis une accélération brutale dans les 6 derniers mois. C'est l'effet en fait du lot automatique. Au début, le compte est petit, donc forcément les lots sont plus petits, hein. Les gains sont plus petits, mais à mesure que le compte grossit, les lots augmentent et les gains explosent. À la fin du test, l'expert advisor trade au maximum autorisé, d'accord, de 6 lots par position, hein. Donc point important, le résultat de 1500, plus de 1500% n'est pas linéaire, hein. C'est la majorité du profit vient de la dernière phase, quand les lots sont au maximum. Donc si vous démarrez par exemple avec un petit compte, les premiers mois seront plus modestes forcément, et si une grosse perte arrive quand les lots sont au maximum, elle sera forcément un peu plus douloureuse quand même, hein. Donc le premier bilan par rapport à tout ça, c'est que les résultats du développeur sont vérifiables et cohérents. Mais ce n'est que le début. On a testé la même période que lui, maintenant on va corser les choses pour aller un peu plus dans le détail, hein. Deuxième test, même expert advisor, même paramètres, même période, mais avec un spread de 10 points. Alors pourquoi? Pour simuler ce qui se passerait avec un broker moins compétitif. Un compte standard ou un broker avec des spreads larges sur le gold. Ou tout simplement pendant les moments de forte volatilité où le spread s'élargisse. Donc on lance le test et on va voir le résultat. Alors, on peut voir que le profit net tombe à 114 209 dollars, soit plus de 1100%, toujours rentable, hein. Mais c'est 28, en tout cas un petit peu moins qu'avec un spread de 5, ce qui est logique aussi, hein. Le profit factor passe de 1,89 à 1,74. Le drawdown maximum augmente de 15,71 à 20%, d'accord. Le taux de réussite baisse légèrement, hein, on est à 95%, 89. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? C'est que cet expert advisor est sensible au spread. Mais c'est logique quand on comprend la stratégie. Le break-even se déclenche à plus de 3 points de profit. Si le spread est large, une partie de ces 3 points est mangée par le spread. Le break-even se déclenche avec un profit encore plus petit. Et dans certains cas, en fait, le spread peut même faire que le break-even n'est pas vraiment un break-even. Donc, vous perdez quand même quelques points. Alors, conclusion pratique, si vous utilisez cet expert advisor, le choix de votre broker est réellement crucial. Mais ça, c'est le lot de tous les experts advisors, hein. Vous avez besoin d'un broker ECN avec des spreads serrés sur le gold, du style XC Market, Pepperstone, FP Market, je vais en dire quelques-uns, Tickmill. Sur un compte standard avec des spreads au-dessus de 5 points, vos performances vont vraiment souffrir. Mais comme je le répète, c'est le lot de tous les experts advisors, c'est d'avoir un compte ECN très compétitif au niveau des spreads, hein. C'est vraiment très important. Maintenant, on va arriver au test que je considère comme le plus important de toutes ces reviews. C'est celui que la majorité des reviewers YouTube ne font jamais. Si vous ne devez retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est la partie qui suit. Alors, d'abord, laissez-moi vous expliquer le concept pour ceux qui ne le connaissent pas. Quand un développeur crée un expert advisor, il va optimiser ses paramètres sur une période historique. Il choisit une période, par exemple 2023-2025, et il va ajuster le stop loss, le take profit, le nombre de bougies, tous les paramètres jusqu'à obtenir les meilleurs résultats sur cette période. C'est ce qu'on appelle la période in sample, d'accord?
C'est normal en fait, hein, c'est le processus de développement. Le problème, en fait, qui est le lot de tous les expertiseurs, c'est que ça va créer un risque de surajustement. C'est ce qu'on appelle le curve fitting, d'accord? En anglais, ça veut dire que les paramètres sont tellement ajustés pour coller à une période spécifique qu'ils ne fonctionnent peut-être plus sur d'autres données. Alors, je vais vous donner une analogie simple. C'est comme un étudiant qui apprend par cœur les réponses d'un examen passé. Il aura 20 sur 20 si on lui donne exactement le même examen, mais si on change les questions, eh bien, il va être perdu. D'accord? L'important, ce n'est pas de savoir répondre aux questions d'hier, c'est d'être capable de répondre aux questions de demain. Alors, comment on va vérifier ça pour cet expert-disor? On fait un test out of sample, d'accord? Et on prend le même expert-disor, les mêmes paramètres, on touche à rien, et on le fait tourner sur une période que le développeur n'a pas utilisée pour l'optimisation. Et si les résultats restent bons, la stratégie, on peut la considérer comme robuste. Si les résultats s'effondrent, c'est probablement suroptimisé. Donc on va dire avec du surajustement. C'est exactement ce que j'ai fait, même expérimentation, même paramètre, même spread de 5, d'accord? On va le mettre, mais au lieu de la période 2023-2025, je vais le tester par exemple de octobre 2021 à octobre 2023. Les 2 années juste avant la période qui a été optimisée. L'expert n'a jamais vu ces données. Donc voici les résultats et accrochez-vous. Donc on a un profit net sur cette période qui n'a pas été optimisé de 7 459 $ sur ce test, soit plus de 74% de profit sur 24 mois. Et on passe donc de 1500% à 75%. Donc il y a un facteur de 21 de différence. Le profit factor est à 1,13, d'accord, il est un peu au-dessus de 1. C'est vraiment le seuil de rentabilité. Ça veut dire que pour chaque dollar perdu, l'expérimentation, là, dans ce cas-là, 1,13 va gagner 1,13 $. Donc ça reste relativement serré. Le drawdown maximum est de 56%. Donc le compte a perdu plus de la moitié de la valeur à un moment donné avant de remonter. Et regardez bien cette courbe d'equity. Regardez la courbe d'equity. Comparée à celle du test précédent, ce n'est plus du tout la même chose. Ça montre en fait, et ça descend, ça remonte, ça descend. C'est une courbe qui est forcément plus chaotique parce qu'elle n'a pas été optimisée. Maintenant, et c'est vraiment important de le dire, et c'est vraiment très important de le dire, il est quand même rentable. Sur 2 ans qui n'ont pas été optimisés, il n'a pas perdu d'argent. Sur 24 mois, il fait 74%. Et en valeur absolue, c'est vraiment pas mal du tout. J'ai mes propres expériences, j'en ai testé de nombreux, vraiment beaucoup. Et il y en a très peu qui tiennent 2 ans, d'accord, qui est optimisé 2 ans et qui va tenir 2 ans qui n'ont pas été entretenus. Très très peu qui sont rentables comme cette façon. Donc je peux vous garantir que beaucoup de traders c'est vraiment content d'avoir 75% en 2 ans sur une période qui n'a pas du tout été optimisée. Après, il faut bien le dire, l'expérience utilisation aurait été un petit peu brutale. Imaginez-la en situation, vous avez 10 000 $, vous lancez l'expérimentisor en confiance, vous attendez 1700% de profit. Alors, forcément que 1700 c'est énorme, hein, et il faut bien prendre en compte. Hein. Et là, vous regardez, votre compte descend à un moment donné, et puis ça remonte, puis ça redescend. Même la chute de 56% à un moment donné, qu'est-ce que vous faites? Honnêtement, la plupart des traders auraient peut-être coupé, d'accord, bien avant qu'il remonte. Mais ça, c'est quelque chose qui est humain et qui s'apprend en fait dans la stratégie. Alors pourquoi une telle différence de performance? La réponse, en fait, c'est les conditions de marché. Hein. Pour les personnes qui traitent depuis un certain temps, entre 2021 et 2023, le gold, il était en range. Il oscillait dans certaines valeurs sans direction claire, et les stratégies de breakout, eh bien, forcément, elles détestent les ranges. Pourquoi? Parce que les cassures, dans ces cas-là, dans des ranges, sont des faux signaux, et le prix casse au-dessus du range, déclenche le buy stop, puis revient dans le range et touche le stop loss, etc. C'est le piège classique en fait du faux breakout quand vous connaissez ce type de... Et ça se répète encore, encore et encore et encore. Mais encore une fois, malgré cette histoire de range, sur 2 ans, ça reste profitable sur une période qui n'a pas été optimisée. Je tiens à le rappeler, hein, lors de ce test. Hein. Entre 2023 et 2025, le gold il est entré dans une forte tendance haussière, et c'est exactement l'environnement où une stratégie de breakout va exceller. Les cassures sont réelles, les prix vont continuer dans la direction du breakout, et les trades vont forcément atteindre le take profit de façon beaucoup, beaucoup plus probable. Alors, j'ai posé la question directement au développeur, il a été extrêmement transparent, d'accord, ça confirme encore une fois que c'est un développeur très sérieux,
Il a confirmé que les résultats sont plus faibles sur cette période. Il explique à juste titre que c'est une caractéristique structurelle des stratégies breakout. C'est ce que je viens de dire également, mais c'est vrai. Pas un défaut propre à son expert disant. Les stratégies breakout ont besoin de momentum directionnel pour fonctionner. En range, elles vont souffrir. Et il a mentionné aussi qu'il prévoit de mettre à jour sa documentation pour mieux aborder les conditions de marché en range. Donc encore une fois, j'apprécie cette honnêteté. Vraiment, c'est vraiment un bon retour positif et très rapide du développeur à chaque fois que j'ai pu échanger avec lui. Alors voici le tableau récapitulatif de tous les tests. Alors les résultats de Steve avec un spread de 3 est à 1700% de profit, de profit, un profit factor à plus de 2,18, drawdown de 14%. Mon test, en fait, a un spread de 5, même période, on est à 1500% et poussières, un profit factor à 1,89, j'ai un drawdown de 15%, ça reste vraiment cohérent. Mon test au spread de 10, même période, on est à 1100 à peu près profit factor 1,74 et un drawdown de 21%. Donc l'impact du spread vraiment donne une variation sur les prix, mais c'est tout à fait normal sur les résultats. Et mon test out of sample de 2021 à 2023, 75%, profit factor de 1,13, drawdown à un moment donné de 56. Donc le vrai visage de l'expert-visor quand le marché ne coopère pas, en fait, qui est en range pour ce type de stratégie. Mais malgré tout, sur 2 ans, pas optimisé, il a été profitable. Donc il y a une question fondamentale pour tout acheteur potentiel. Est-ce que le gold va continuer à monter comme en 2023-2025 ? Personne ne peut répondre à cette question. Et c'est là le petit sujet à vraiment à se pencher un petit peu au niveau du risque. Hein. Alors le développeur fournit un lien FX Blue pour du suivi en conditions réelles, et ça, encore un autre vrai bon point. Beaucoup de vendeurs d'expert sur le market ne proposent aucun forward test vérifiable. Ben Steve, il joue le jeu de la transparence, et on va regarder ça un petit peu de près. Alors pour ceux qui ne connaissent pas FX Blue, c'est un service indépendant qui se connecte à un compte de trading et affiche les résultats en temps réel. Les trades, les gains, les pertes statistiques, le développeur ne peut pas modifier ces données, c'est vérifié par un tiers. Hein. Alors le compte test est un compte démo, d'accord, c'est pas un compte réel financier avec de l'argent réel, c'est écrit dessus type compte démo. Et le développeur ne cherche pas à cacher cette information, hein, il l'admet ouvertement dans sa cover et dans le commentaire sur la page MQL5, c'est honnête encore une fois, il vend pas du rêve ou quoi que ce soit. Je trouve vraiment ce type d'approche vraiment très intéressante. Donc c'est vraiment une pratique qui est courante également quand on lance un nouvel expert vision. On le fait d'abord tourner en démo pour accumuler un historique vérifiable avant de passer en réel. C'est même la bonne démarche, hein, mais vous devez le savoir quand vous évaluez les résultats. Alors le compte il tourne depuis 68 jours, il y avait un solde de départ de 10 000. Le solde actuel est à 13 647, donc soit un retour de 36,5%, à un peu plus de 2 mois. Le retour mensuel est de 28% et les poussières, d'accord. Taux de réussite de 95,7%. On a un profit factor de 4,17, ce qui est très élevé sur cette période-là. Hein. Et ces résultats en forward test sont vraiment cohérents avec ce qu'on a vu en backtest sur la période récente. Le gold est en tendance depuis début 2026, donc l'expert advisor évolue dans son environnement favorable. C'est vraiment très encourageant. Alors 68 jours, c'est quand même un échantillon court pour valider une stratégie à long terme, mais le fait que le développeur poste régulièrement des mises à jour dans les commentaires après 2 semaines, 5 semaines, montre qu'il suit son produit de très près, hein, et vraiment attentivement. Hein. Alors maintenant, on va voir un détail technique que je vais vous expliquer parce qu'il aide à comprendre comment cette stratégie fonctionne réellement. La durée moyenne d'un trade est de 0,6 minutes, moins d'une minute, d'accord. Pour un système basé sur des bougies H1 avec un take profit à 500 points et une durée max de 48 heures, ça peut paraître, en tout cas ça semble extrêmement court. Alors comment c'est possible? Et donc c'est vraiment le mécanisme du break-even dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voici ce qui se passe dans la majorité des trades. Hein. Donc l'expert advisor, il ouvre un trade, le gold il va bouger de 3 points dans la bonne direction, et sur le gold qui est quand même très volatile, ça peut prendre quelques secondes, le stop loss il va se déplacer immédiatement au prix d'entrée de plus de 2 points. Donc puis le prix va hésiter, recule un peu, il touche le break-even, le trade se ferme avec un gain minime, d'accord? Techniquement c'est un trade qui est gagnant, ça compte dans le taux de réussite des 96%, mais le profit, il reste relativement faible. C'est vraiment un trade de protection, pas un trade, on va dire, de profit. Hein. Les vrais profits viennent de la minorité des trades qui dépassent la zone de break-even et continuent à progresser. Ceux qui atteignent le trailing stop ou le take profit de 500 points
Ces trades sont plus rares, mais quand ils arrivent, eh bien, ils vont rapporter bien plus gros. Et c'est eux qui tirent le profit factor vers le haut, d'accord? Et le développeur, lors de mon échange, confirme que c'est un choix délibéré, hein, ce qui est une approche très intéressante également, hein. Sa philosophie, c'est de protéger le capital d'apport, capturer les gros mouvements quand ils se présentent. Et c'est une approche conservatrice, mais c'est cohérent avec le fait qu'il n'y a qu'un seul trade à la fois avec un stop loss sur chaque position. Le money management est sérieux, mais en tant qu'acheteur, vous devez comprendre ce que ça implique, hein. 96% de win rate, ça ne veut pas dire 96% de trades qui vont vous rapporter de l'argent significativement, hein, d'accord? Une grande partie, ce sont des trades protégés au break-even. Donc ça se voit hein, dans les chiffres, le gain moyen par trade est de 218 $, perte moyenne par trade, il est à 1151. Une seule perte efface environ 5 trades gagnants sur ce type de petits trades. Bon, bref, c'est un profil de risque asymétrique, beaucoup de petits gains et de trades protégés, des pertes rares mais significatives. La stratégie tient parce que les pertes sont peu fréquentes, hein. Et avec un profit factor, là par exemple à 4,17, sur le forward test actuel, la balance penche clairement du bon côté. Mais il faut juste voilà, prendre conscience que ce profil existe, hein, d'accord? Alors on a vu beaucoup de données, prenons du recul et résumons de manière équilibrée. Alors on va commencer par les points positifs d'abord, et il y en a vraiment de vrais. La stratégie, elle est transparente, elle est documentée comme rarement on peut le voir dans le monde des experts visors. 52 pages de manuel, une cover lettre détaillée, bref, c'est pas une boîte noire hein, comme on peut voir sur certains experts visors. Les résultats sont réellement reproductibles. Mon backtest confirme les chiffres du développeur, l'escar s'explique entièrement par la différence de spread. Il n'a pas inventé ces résultats, d'accord? C'est pas quelque chose qui a été mis comme ça pour impressionner. Vraiment, les tests confirment hein, ce qu'il a partagé. Le code est propre, pas de martingale, pas de grille, un seul trade à la fois, un stop loss sur chaque position. D'accord, c'est une gestion du risque saine. Beaucoup d'experts sur le market cachent des stratégies dangereuses. Et là, c'est clairement pas le cas ici, hein. Le développeur est réactif, il est honnête et transparent, il répond aux questions, il admet les limites de son expérience. Il prévoit également d'améliorer sa documentation dans un univers où beaucoup de vendeurs disparaissent après la vente. Ah ben là également, c'est encore appréciable, hein. Autre point également, l'expert eh bien, reste rentable même en out of sample, d'accord? 74% entre 2021 et 2023. Il ne perd pas de l'argent, même dans des conditions qui sont défavorables ou une période qui était en range, surtout pour une stratégie de breakout. Alors, maintenant, il y a des points à garder en tête si vous envisagez d'acheter cet expert et que ce ne sont pas forcément des défauts, hein. C'est de l'information que vous devez avoir pour prendre une décision qui est éclairée. Alors les performances, elles dépendent des conditions de marché, mais ça c'est valable pour tous les experts visors. Donc 1500% en marché tendanciel contre 75% en marché de range sur des périodes de 2 ans à chaque fois. C'est une caractéristique de toutes les stratégies de breakout, hein, pas un défaut spécifique de l'expert visor. Mais il faut le savoir. En out of sample, le drawdown a atteint 56%. Le compte a perdu plus de la moitié de sa valeur avant de remonter. Donc si vous utilisez cet expert visor, vous devez être préparé psychologiquement à traverser des périodes difficiles, surtout si le gold entre en range. Le win rate de 96% mérite d'être compris en profondeur. Comme on l'a vu, hein, une grande partie des trades gagnants sont les trades protégés au break-even. Les vrais profits viennent des gros mouvements. Le forward test de FXBlue tourne sur un compte démo depuis 68 jours. Les résultats sont encourageants. Le profit factor est de 4,17. Retour sur un 36%, d'accord? Mais c'est encore un échantillon court. Il faudra surveiller les résultats sur 6 mois, 1 an, pour avoir une confirmation beaucoup plus solide. On est clairement sur un expert advisor de qualité premium, d'accord, avec un développeur vraiment présent derrière, d'accord, qui partage des informations, très réactif, avec de la docu qui va derrière, documentation. Alors, quel est mon verdict? Gold Breaker Pro MT4 est un expert advisor qui est légitime et sérieux. La stratégie est claire, transparente, bien documentée comme je le disais. Le développeur est présent, honnête, il fournit un forward test vérifiable. Ça, c'est vraiment un gros plus. Ce qui est vraiment rare hein, dans le monde des experts visors. Le code est propre, pas de martingale, pas de grille. Un stop loss sur chaque position. Donc vraiment gros travail professionnel. Alors les résultats sur du gold en tendance sont vraiment très bons.
Et surtout, ils sont reproductibles, d'accord, vérifiables. Mes backtests, en tout cas, confirment les chiffres qui ont été annoncés. C'est pas du fond, hein. Ce n'est pas du vent. Les points clés également à retenir, c'est que cet expertiseur est une stratégie de breakout. Et comme toute stratégie de breakout, il ne performe dans les marchés directionnels, il va souffrir dans des marchés de range. La période de 1700% représente une période exceptionnellement favorable pour le gold. Donc c'est un scénario qui est réel, mais c'est aussi le meilleur scénario. Donc il faut vraiment le prendre en compte, hein. Donc si cet expertiseur vous intéresse, voici les recommandations. Testez d'abord et uniquement en démonstration, d'accord, réellement, comme toujours, hein. Utilisez un broker ECN avec des spreads serrés sur le gold. Commencez un compte démo avant de passer et d'envisager quoi que ce soit. Suivez les résultats du forward test FXBlue du développeur. C'est vraiment un bon indicateur de la performance en conditions actuelles, hein. Le lien dans la page MQL5 Goldbreaker Pro est dans la description. Je tiens à rappeler que ce n'est pas un lien d'affiliation, c'est un test et avis comme toutes les autres vidéos. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette analyse vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de reviews indépendantes d'Expertvisor. Le lien vers la page MQL5 est dans la description, je tiens à le rappeler. Si vous voulez voir le produit par vous-même, si vous avez des questions ou un avis sur cet Expertvisor, dites-le moi en commentaire, je lis tout. Vous pouvez également poser la question directement au développeur, étant donné la rapidité dans laquelle il me répond. Et je vous dis à bientôt pour une autre review d'Expertvisor. Allez, ciao ciao.